En plateau, donc en direct, 18h15, si vous venez de nous rejoindre pour la suite du 7-8. Nous sommes le 4 avril et nous ouvrons à présent une page économie avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Ils sont collégiens et déjà à la tête d'une entreprise. 15 élèves du collège Descartes de Fontenay-le-Fleury ont créé leur société Bodibé. C'est une initiative assez originale qui permet à ces jeunes de découvrir le monde du travail. Pour nous en parler, nous recevons Louise-Marie Defer. Bonjour. Donc, collégienne mais aussi directrice communication et marketing de Bodibé. Voilà. À vos côtés, donc, votre professeure Célia Ansot, vous épaulez les élèves avec une autre de vos collègues, Madame cette aventure. Viel, tout à fait. Et enfin, le parrain de Bodibé, Stéphane Canassoni, donc, qui est aussi directeur d'un supermarché à Bois-d'Arcy. Tout à fait. Donc Bodibé est ce qu'on appelle une mini-entreprise. C'est la première fois que cette initiative est mise en place dans votre collège à Descartes, mais ce n'est pas la première du genre dans le département ou en France. C'est un concept qui existe depuis les années 20 aux États-Unis et c'est l'association Agir pour entreprendre qui a lancé cette démarche dans l'Hexagone. Donc Célia Ansot, vous pouvez nous dire un mot peut-être sur ce concept? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est grâce à Madame Richemont et Madame Viel qui ont eu un coup de cœur en fait pour le projet DP3 qu'elles ont décidé l'année dernière d'aller voir tout simplement des associations qui étaient aptes à nous suivre dans cette démarche au collège Descartes à Fontenay-le-Fleury. Et donc elles ont assisté à un concours régional, au championnat régional des mini-entrepreneurs. Et elles ont eu un coup de cœur parce qu'elles ont trouvé l'idée absolument fantastique. Et donc elles ont contacté EPA, Entreprendre pour apprendre, qui est une association qui en fait nous épaule et nous aide pour à mettre en place en fait la mini-entreprise que les 15 élèves vont créer tout simplement. Et elles ont donc demandé aux élèves de quatrième, de fin de quatrième, donc qui allaient rentrer en troisième, de faire un CV et une lettre de motivation pour rentrer dans la DP3. Et seuls ceux qui ont été réellement motivés ont été sélectionnés, tout simplement. Donc vous avez mis en place un cours hebdomadaire de 3 heures par semaine. Exactement, qui a lieu le mercredi matin, tous les mercredis matins, avec Madame Viel et les 15 élèves. Projet. Voilà, exactement, tout à fait. Alors donc Louise, tu es une de ces mini-entrepreneurs. Oui. Pour commencer, tu peux nous dire peut-être un mot sur cette société? Alors Bodibé, en fait, elle fabrique, elle crée des bodys personnalisés, c'est-à-dire on vend des bodys où il y a des phrases humoristiques, il y en a 4. Adorable quand je veux, fonctionne sans pile, qui s'est levé cette semaine, maman une barre et papa plusieurs barres, et job à plein temps. Et voilà, c'est. Et plusieurs tailles. Plusieurs tailles. Entre 3 et 3. Pourquoi des bodys finalement? Parce qu'en fait, on a fait une étude de marché, on avait plusieurs idées, et il s'est révélé que body, c'était une bonne idée. Voilà. Et le nom, Bodibé? Bodibé. Alors, Bodibé, en fait, c'est 2 grands B. Ça fait rappeler à bébé. Et comme c'est des body, body. Forcément. Ouais. Alors, Stéphane Canassoni, vous êtes donc le parrain de Bodibé. Quel est votre rôle dans cette aventure? Moi, j'ai été contacté en qualité de parrain pour ramener, j'allais dire, l'expérience de l'entreprise et puis permettre d'échanger sur mon expérience avec les élèves et les professeurs. Et ce sont les élèves qui vous ont contacté? Ce sont les professeurs et Madame Richemont en particulier, voilà, qui m'a proposé, qui est la principale, exactement, qui m'a proposé de parrainer la mini-entreprise. Et quel regard vous portez sur le travail qui a été mené? On l'a entendu, études de marché, on parle vraiment, on a le jargon du monde de l'entreprise qui est utilisé et bien maîtrisé. Ce sont des mini-entrepreneurs. Et quel regard vous portez sur le travail qu'ils ont mené? Moi, c'est un regard très intéressant parce que je suis arrivé dès le début du projet. J'avais affaire à des élèves et en effet, comme ça vient d'être dit, aujourd'hui, j'ai en face des mini-entrepreneurs qui sont rentrés dans le rôle, j'allais dire presque même hiérarchique, de l'entreprise et qui sont imprégnés aujourd'hui de la culture de leur entreprise qu'ils ont créée. Et là, l'étape d'après, ça va être la commercialisation. Donc voilà, on a des mini-entrepreneurs aujourd'hui face à nous. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé sur Bodibé. Nous nous sommes rendus au collège Descartes où nous avons retrouvé les mini-entrepreneurs en plein travail. C'est un moment de la vie de cette entreprise, un sujet réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Dans cette salle de classe, on assiste à un cours pas comme les autres. Ici, ces jeunes ne sont plus de simples élèves de 3e, ils se transforment en dirigeants d'entreprise. Leur société, Bodibé. On vend des bodys de tailles différentes. Il y a 3 mois, 6 mois et 9 mois. Personnalisés, donc avec des phrases. Fonctionne sans pile, par exemple.
En tout, 15 élèves du collège Descartes de Fontenay-le-Fleury, volontaires et sélectionnés en début d'année sur lettre de motivation. Cette mini-entreprise est encadrée par 2 professeurs et un parrain, le directeur d'un supermarché. Une fois qu'ils sont partis sur leur idée, body, etc., là, en fait, on leur a fait passer des entretiens d'embauche avec Monsieur Canossini, notre parrain. Et donc là, c'est Monsieur Canossini qui a décidé, en fonction des compétences de chacun et en fonction du poste pour lequel ils avaient postulé, qui ferait quoi. Devant cet ordinateur, on s'occupe de la comptabilité. 70 investisseurs ont permis à cette entreprise de se financer via des avances remboursables vendues 4 €. Une partie d'entre eux sera présente à l'Assemblée générale de l'entreprise. Au clavier, on s'active car tout doit être au point pour cette réunion, les statuts de l'entreprise notamment. À droite, ce groupe est chargé du design des bodys. Aujourd'hui, il finalise le logo, dernière étape avant la fabrication. C'est le bon bleu, ça me paraît pas mal. Ouais. Ah, j'ai pas fait le Pas mal du tout, mais il faut aussi penser à la vente. Les jeunes tiendront un stand le 29 mai dans le supermarché de leurs parrains et Marie et ses collègues ont une idée pour booster leur vente. Là, en fait, on a préparé un dialogue que je vais faire au téléphone tout à l'heure pour appeler un clown des médecins, le rire des médecins, pardon. Et donc, on va leur demander de venir à notre stand. Direction le bureau de la principale pour téléphoner à cette association. Body Bay compte leur reverser 15% de leur vente. Première démarche commerciale pour Marie, alors elle est un peu stressée. Tu peux t'asseoir, hein, tu as le droit. Oui, toute l'angoisse Voilà, toute l'angoisse qu'il y a avec les médicaments, les opérations. Mettez vos coordonnées si jamais on peut. D'accord. Okay. Oui. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Cela semble bien parti pour Body Bay. Cette entreprise n'est pas la seule du genre. L'association Agir pour entreprendre incite les établissements scolaires à se lancer dans l'aventure. Cette année, dans les Yvelines, 12 mini-entreprises ont vu le jour. Alors finalement, cette fameuse démarche auprès de cette association, elle a fonctionné. Ils seront présents au stand ? Les clowns eux-mêmes peuvent pas venir, mais les bénévoles, ils viendront, oui. Oui. Et donc ils ont réfléchi en fait sur comment mettre en place le stand. Et Monsieur Canossini nous a donné des conseils, notamment sur les banderoles. Donc il y aura la tête de mon fiston sur les banderoles pour attirer, parce que c'est le plus beau. Et donc forcément, on a mis donc des slogans. Body Bay, la marque préférée des bébés. La marque préférée des bébés et Body Bay, quel bébé peut y résister. Voilà. Et donc on a mis mon fils en train de rire aux éclats. Donc on voulait proposer ça à Monsieur Canossini pour faire les banderoles autour du stand pour que ça soit attractif à côté du rayon puériculture pour que les gens, les clients viennent le 29 mai au Leclerc de Bois d'Arcy. Parce que ça, Monsieur Canossini, donc vous les aidez, par exemple là, à travers ce stand. C'est eux qui ont fait la démarche de vous demander. Oui, exactement. Là, j'allais dire. Après, comme on est dans une mini-entreprise, ça devient pour le magasin un fournisseur. J'allais dire normal, si on peut dire ça comme ça, sur lequel moi j'apporte tous mes conseils et on va mettre à disposition un espace dans le magasin commerçant pour essayer. Là, je suis impliqué de faire les meilleures ventes. Ouais. Et ça leur apporte quoi véritablement alors? Parce qu'on voit, ça marche comme une entreprise, c'est très sérieux, on maîtrise bien le jargon, il y a toutes les étapes qui sont pensées, réfléchies. Ça leur apporte quoi au final? Eh bien, écoutez, ça leur apporte de la maturité, ça leur apporte une expérience où enfin on les sort de leur rôle d'élève. C'est-à-dire. Vous avez l'air d'accord parce que j'ai vu aussi de la tête, vous avez dit qu'ils gagnaient en maturité. Exactement, ils manipulent de l'argent, on leur fait confiance. Moi, je leur donne mon portable. S'ils ont un coup de fil à passer, c'est des choses évidemment qu'on ne fait pas dans le collège parce qu'il y a un règlement intérieur et c'est tout à fait normal. Mais au sein de la DP3, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté, on va dire, on a affaire à un élève, limite, on est vraiment d'égal à égal, on réfléchit ensemble aux solutions, on se passe nos coordonnées, ils connaissent mon prénom, ils ont mon mail. Enfin voilà, c'est avec Madame Viel. Donc vraiment, on est, comment dire, il y a une complicité qui s'installe. Mais ça brouille pas les pistes avec le parcours plus classique en classe. Une fois que cette étape-là est terminée, vous faites la différence. Il y a le monde professionnel de Body Bay où on est des mini-entrepreneurs et il y a le collège où
ou c'est plus la même chose? Exactement. Et Madame Viel est professeure principale des 3e 2 et elle les a en cours. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire au début qu'il y a une confusion, mais en fait non. Comme les élèves ont l'intelligence de faire exactement la différence entre ce qu'on est à la DP3 et ce qu'on est en tant que professeur de français, d'SVT. Franchement, les limites sont bien établies. Parce que du coup, au-delà, au niveau de votre matière, le français, il n'y a aucun lien? Si, justement, moi j'ai la chance d'avoir une matière qui a un lien évidemment avec eux. Je rédigeais encore mercredi le rapport d'activité avec Lara. Donc c'est vrai, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, A avec accent, ER derrière. Donc je suis un peu derrière en train de faire en sorte on va dire que les fautes n'apparaissent pas. Et puis surtout sur la façon de s'exprimer. Mais Madame Viel, en fait, assure aussi ce rôle très bien parce qu'elle est très forte en français. Et aussi, elle gère beaucoup mieux les calculs que moi. Donc tout ce qui a été graphique... Elle est professeure d'SVT. Donc, voilà. Tout ce qui est graphique, elle l'a géré complètement. Donc il y a une complémentarité entre nous deux matières, entre nos deux caractères. Enfin, je sais pas, les élèves le ressentent. Oui, voilà, on se sent... on se sent bien et on a l'impression que cette complicité, en fait, apporte quelque chose de plus à la DP3. Alors justement, ça a bien avancé. Vous en êtes où là actuellement? Ça y est, ils sont lancés? Oui. Au niveau des bodies? Oui. Les bodies, il manque plus qu'à les faire imprimer. Voilà. Et normalement, le 29 mai, on pourra faire la vente sans souci. Voilà, dans le Leclerc de Bois-d'Arcy. Alors, donc, ce qui était intéressant, c'est que vous avez chacun donc votre rôle. Vous avez passé même des entretiens. Voilà, pour les des vrais. Oui. Les tenues, on devait être très bien placés, etc. Comment ça s'est passé justement, ton entretien? Moi, le mien, oui, je pense. Oui. Mais voilà, c'est M. Canossini qui l'est passé. Vous en pensez quoi? Ça s'est bien passé. Bon, moi j'ai un tort peut-être, mais une qualité, c'est d'être un peu exigeant. Donc en effet, de la façon pédagogique, j'ai essayé aussi d'orienter les élèves sur les choses qu'on doit faire devant un recruteur et malheureusement ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, pour que, j'allais dire, dès aujourd'hui, ils puissent corriger ça et que ça se déroule. Parce qu'il y a la présentation, mais il y a aussi la tenue, la façon de parler. Donc non, ça s'est très bien passé pour l'ensemble, et pour Mademoiselle en particulier, mais pour l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et je trouve que pour eux, ça leur a mis une pression, mais très constructive, parce que là, je pense qu'à ce moment-là, au moment de l'entretien, ils ont perçu la responsabilité qu'ils prenaient dans la mini-entreprise. Ça les a mis tout de suite dans le bain, finalement. Exactement. Et M. Canossini a même fait des réajustements par rapport aux postes pour lesquels les élèves postulaient. C'est-à-dire que, en effet, il y en a qui postulaient pour, par exemple, directeur commercial, et finalement, il s'avérait que le directeur commercial qui se présentait n'était pas assez vif, assez réactif, donc il a proposé des échanges entre les services. Par exemple, on l'a mis plutôt au service administratif, et quelqu'un qui était plus pétillant, qui argumentait mieux, était au service commercial. Donc on a suivi ces conseils. On parle donc de ces mini-entrepreneurs au cours de cette page éco. On va continuer à en parler. Juste la parole aux Saint-Quentinois pour l'instant. La jeunesse est-elle synonyme de crédibilité pour créer son entreprise? C'est la question du jour que nous vous avons posée. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. À partir du moment où une idée est solide et qu'il y a des gens qui ont la volonté de faire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est crédible, en effet. Est-ce qu'ils sont épaulés? C'est ça la question. Ça peut leur montrer, en effet, le marché du travail, ce que ça peut être. Donc oui, ça peut être intéressant. Pour des enfants de 5e, ça me paraît à moitié crédible. Il faut qu'ils soient déjà bien encadrés. Mais c'est une bonne expérience pour eux de savoir comment se créer une entreprise pour eux dans l'avenir. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas, à mon avis, ils sont pas dans la vie active, ils savent pas de quoi ils parlent. Les avis sont partagés, on a entendu. Voilà, exactement. Est-ce que la jeunesse, c'est un atout pour créer son entreprise, justement? Je pense que ça permet, oui, en effet, de ne pas avoir de certitude. Donc, c'est là où naît de grandes idées. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est finalement que vous avez travaillé avec d'autres collégiens. Vous avez comme sous-traitant une autre mini-entreprise. Oui. Tu peux nous en dire un mot? Alors, on a visité justement un autre collège où ils faisaient des flocages, oui. Justement. Et c'est intéressant pour nous
Donc on va aller voir chez eux pour qu'ils nous floquent. Et voilà, c'est des jeunes qui travaillent avec des jeunes. C'est le collège des Mérinvilles, donc on leur fait aussi un petit peu de publicité parce qu'eux, ils ont leur entreprise de flocage et donc on peut les contacter. Ils floquent pour des associations, pour des tabliers de cuisine, pour des sacs, pour des t-shirts. Donc c'est vrai que eux, ils nous font les bodys et donc c'est vrai que c'est eux une DP6, une découverte professionnelle 6 heures. Nous c'est découverte professionnelle 3 heures. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un lien qui s'est fait et la rencontre des collégiens entre eux, elle a quand même été aussi très bénéfique. À la fin de l'année scolaire, il y a une suite ou l'entreprise ferme ? Eh ben, l'entreprise, elle ferme pour laisser place en septembre à une autre mini-entreprise avec des 4e qui vont passer en 3e, toujours avec ce principe de lettre de motivation et de CV. Et donc, Madame Viel et moi, on repart sur le projet l'année prochaine pour recréer complètement autre chose, parce que ça nous intéresserait quand même de créer autre chose que des bodys. On va essayer de pousser les élèves, parce que si on tourne autour de la même idée, c'est un peu lassant. Alors c'est vrai qu'on va repartir sur une nouvelle idée en septembre 2013. Alors, il y a quand même un concours en mai, voilà. Vous y participez ? Oui, on va y participer. Donc c'est un concours en fait entre toutes les mini-entreprises de la région. Ça va être département, région, après ça va être... ça va jusqu'à national, oui. C'est le mercredi 22 mai. Donc, il y a 5 élèves qui vont présenter justement notre mini-entreprise Body. Ah, vous allez présenter votre entreprise. Vous avez aussi certains réalisé une pub. Il y en a, comme tu es directrice communication, je ne sais pas si ça a été fait. Non, les banderoles. Si, les banderoles, pardon, excusez-moi. Oui, on est en train de regarder justement pour les banderoles pour attirer la clientèle et attirer l'œil de ceux qui passent, tout simplement. Je rappelle la date, le 29 mai, la date de vente dans votre hypermarché à Bois d'Arcy. Oui. Voilà. Merci à tous les trois. Claire, on va poursuivre la page éco dans quelques instants. On fait juste une pause avec l'actualité du jour et ses parents à Plaisir dans le quartier du Valibou qui ont décidé d'organiser des patrouilles pour lutter contre les squatteurs, les jeunes du quartier qui squattent. Ils veulent mettre fin aux incivilités. Reportage sur des images signé Patrick Jacques de Dixmude. 20h, local de l'association Mieux Vivre au Valibou à Plaisir. Comme souvent, des résidents se réunissent, une vingtaine. Ils échangent autour d'un café avant de dresser un plan d'action pour le soir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre attention pour ce soir. Je vous remercie quand même. Voilà. On va continuer notre travail, notre médiation. Vous savez, comme ce soir, on n'est pas l'État, on n'est pas la police. Vous savez ça? On n'a aucune réglementation juridique. On est là des parents, on est les grands-parents pour faire veiller sur notre quartier. Vous savez, le quartier est en train de dégrader, on a besoin de veiller sur notre quartier. Nous, les parents. Depuis plusieurs mois, avec des moyens du bord, ils chassent les incivilités commises le plus souvent par des squatteurs. C'est des jeunes de quartier, comme mon fils, comme mes enfants. C'est des jeunes, on leur parle gentiment, mais ils écoutent, ils disent bon, il n'y a pas de problème. Le but, il ne faut pas dégrader le quartier parce que ça coûte trop cher. On est en crise en ce moment, les gens, ils ont du mal à payer leur loyer. Si vous leur rajoutez encore de dégradation à payer, c'est un peu... Ce soir-là, quelques jeunes avec eux autour de la table et un message parfois encore difficile à faire passer. Nous, on n'a pas d'activité, il fait froid dehors, on est obligé d'aller dans les bâtiments. Et voilà, nous, après l'école, quand on sort de l'école, nous on fait quoi? Nous on fait nos devoirs, après on sort, il y a quoi à faire? Il n'y a rien. On va au stade, c'est privé. C'est par petits groupes de 4 à 6 personnes que ces patrouilleurs évoluent de hall d'immeuble en hall d'immeuble, quelques mètres à peine, et première halte. Voilà, on constate que ce vitre n'était pas cassé hier, aujourd'hui il est cassé, je vois. Et ça c'est mauvais, ça fait 350 €, ça nous coûte, nous les parents. L'inspection se poursuit dans l'immeuble, étage par étage. Pas de nouvelles dégradations, ce bâtiment attend d'être rénové dans les prochains mois. Ces patrouilles, c'est aussi l'occasion de rencontrer les jeunes. Un peu plus loin, un échange s'engage avec 2 d'entre eux. L'action des locataires est saluée, mais les mêmes revendications ressurgissent. Pas de lieu pour se rencontrer, mais aussi pas d'emploi. Bien sûr, c'est des jeux qui réussissent. Nous aussi, on est des citoyens comme tout le monde. On mange, on vit, on dort pareil. Maintenant, la seule différence, c'est l'emploi. L'emploi et puis la vie sociale, où on vit exactement. Nous, on n'est pas des méchants, on accueille tout le monde. 22h30, fin de la ronde, bilan de la soirée, quelques vitres cassées et quelques tags. Un travail qui semble porter ses fruits. Les dégradations seront signalées au bailleur social. Mais ces patrouilleurs tiennent à le préciser, pas question de se substituer aux forces de l'ordre.
Pour nous, la police est très importante. Il faut qu'il vienne au quartier parce qu'on a besoin de police. La sécurité, c'est très important. La sécurité, c'est très important pour le quartier. S'il n'y a pas de police, voilà. Prochaine étape, obtenir le statut de correspondant de nuit délivré par les pouvoirs publics. Ce serait une reconnaissance, mais aussi l'assurance d'obtenir des moyens supplémentaires. Préfecture et municipalité doivent se prononcer. Ce système est déjà en place à Mantes-la-Jolie. Catastrophique, il faut qu'on